J'avoue que le point, la question est grande ouverte, comme l'homme s'est posé la question le premier jour, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Le principe de base, c'est que l'Internet, il a un principe, c'est la liberté totale. C'est-à-dire l'accès, la prise de parole sur la place publique. Bon, la place publique avant, c'était physique, et donc les États ont fait des législations, ont fait des policiers, ont fait des choses pour empêcher les gens de parler dans la rue. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de parler sur la toile. Et il n'est pas possible de le faire. Mais en même temps, celui qui prend la parole, pourquoi les États s'intéressaient à ça depuis les Grecs? C'est que celui qui prend la parole, parfois il prend la parole soit pour des objectifs qui ne sont pas louables pour la société complète, soit pour la cohésion, soit pour les droits des tiers. Si je prends la parole demain et je fous en l'air la réputation d'une personne, ou si je choque, ou si j'appelle à la haine, ou si j'appelle au génocide, comme c'est passé au Rwanda avec Radio 1000 Collines, etc., c'est pas acceptable. Mais c'est pas acceptable pour qui? Pour quelqu'un qui croit en les droits de l'homme. Donc le départ, c'est les droits de l'homme en tant que valeur. Le droit à la vie, le droit à la réputation, à la dignité, etc. Le droit des autres, le droit des minorités, le droit des handicapés, le droit de la femme, etc. Une fois qu'on a ça en tête, on se dit, mais les gens, quand ils sont dans les réseaux sociaux, qui va les obliger à respecter ces valeurs? Ben là, on va parler de la socialisation. C'est-à-dire ce jeune homme qui va prendre la parole sur les réseaux sociaux, il a été élevé où? Il a reçu quel enseignement à l'école? Est-ce qu'il a reçu ses valeurs ou il ne les a pas reçues? S'il ne les a pas reçues, il faut réfléchir l'école. Il faut réfléchir les contenus de l'éducation, etc. Est-ce que ce jeune, il a eu la liberté depuis qu'il est né de parler, de participer? Non. La presse est interdite, la pédagogie à l'école ne lui donne pas la possibilité de parler comme il entend, de travailler en participatif, etc. Donc, la question, c'est au niveau du citoyen lui-même. Et c'est le grand chantier. Et c'est un grand chantier holistique qui fait appel à des politiques publiques sur plusieurs domaines. Depuis le domaine de l'éducation jusqu'au domaine de l'expression artistique, la liberté de faire de l'art, la liberté d'accéder à la connaissance, la liberté de circuler dans le monde, la liberté de dialoguer avec d'autres, de ne pas être empêché de voyager ailleurs, de connaître d'autres choses, etc. C'est pour ça qu'au niveau des réseaux sociaux, bien sûr, je ne parle pas de l'autre aspect qui est humain, que nous avons connu pendant les 10 premières années des réseaux sociaux, c'est-à-dire la réalisation de soi d'un point de vue purement individuel, de parler de ses goûts, de sa petite personne, de sa photo, de la photo de ses enfants ou de ses copines, etc. Je ne parle pas de ça, ça c'est un espace qui existera toujours, comme les flyers qu'on peut trouver sur les murs des abris de bus, ou etc. Mais je parle des choses qui veulent ou qui ont l'ambition de verser sur la place publique, et donc d'influer sur la société, sur ses composantes, sur ses politiques, sur son mode d'organisation, etc.